Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir le concept des listes en compréhension. Donc tout d'abord, on va voir une petite définition, puis je vais vous montrer comment on crée des listes avec les méthodes classiques qu'on connaît déjà, comment on crée une liste en compréhension, la syntaxe des listes en compréhension. Je vais aussi vous montrer les dictionnaires en compréhension, l'imbrication dans les listes en compréhension et finalement l'efficacité des listes en compréhension par rapport aux méthodes classiques. Donc, une liste en compréhension ne s'agit pas d'un des types de structures de données, comme les listes, les tuples et les dictionnaires, mais plutôt d'une manière de création de listes. Donc, les listes se créent normalement avec les crochets. On peut aussi utiliser une boucle pour rendre la tâche plus simple, surtout si on a plusieurs éléments. Donc, avec les listes en compréhension, la création se fait de cette manière. Donc, on utilise les crochets et on utilise aussi le boucle for à l'intérieur des crochets. Cela rend le code plus lisible, facile à écrire et à maintenir. Donc, pour les listes en compréhension, on a la possibilité d'utiliser range, de boucler sur range et aussi de boucler sur des listes existantes. On remarque aussi qu'on peut faire quelque chose avec l'élément reçu. Donc ici dans l'exemple, on a multiplié par 2. On a aussi la possibilité d'ajouter cette partie de conditionnement pour filtrer les éléments. Donc ici, les éléments qu'on va recevoir ou qui vont être renvoyés, c'est les mots dont leur longueur est inférieure à 4. Et le seul qui est inférieur à 4 est le mot the. Donc, on peut aussi construire une liste en compréhension à partir d'une chaîne. Donc, en général, tout ce qui est itérable peut être utilisé. Donc, on va passer, bien, la liste en compréhension va passer caractère par caractère sur notre chaîne, et chaque caractère va être multiplié par 2. Donc, le résultat sera comme ceci, SS, EE, RR, etc. Donc, la syntaxe est composée en 3 parties. Donc, la première partie, c'est la collecte de x, et dans cette partie, on peut faire quelque chose avec x. Donc, soit puissance, soit multiplier, diviser, ou quoi que ce soit. Dans la deuxième partie, c'est la partie de bouclage. On boucle sur range, ou bien on boucle sur une liste où tout est itérable. La troisième partie, c'est la partie où on peut ajouter en condition pour filtrer les éléments. Donc, on peut aussi créer un dictionnaire en compréhension. Donc, premièrement, pour créer les dictionnaires en compréhension, on n'utilise pas les crochets, mais on utilise les accolades. La deuxième chose, c'est qu'il faut écrire quelque chose de cette sorte. Donc, il faut avoir une clé, 2 points et une valeur. Donc, cette couple doit être ajoutée. Donc, par exemple, ici, la clé, on la calcule avec... elle est égale à la longueur des éléments. Donc, elle peut être tout ce qu'on veut. On peut aussi inverser la clé et la valeur. Donc, si on est dans une situation où on réalise qu'on veut avoir la clé comme la valeur plutôt comme la clé, et la clé comme valeur. Donc, pour faire cela, il faut recevoir notre K qui représente key ou bien clé, et V qui représente la valeur. Puis, au lieu d'écrire key valeur, on va inverser. On va écrire la valeur ici, puis la clé ici pour faire l'inverse. Donc les listes en compréhension peuvent être aussi imbriquées. L'imbrication des listes en compréhension est la même chose que la boucle for. Donc boucle for imbriquée, on a ici for, première for, retour à la ligne, puis deuxième for. Donc c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas de retour à la ligne. Il faut écrire notre premier for et juste après notre deuxième for. Donc les listes en compréhension
imbriqués peuvent être utilisés pour rendre une liste des listes en une seule liste. Par exemple, ici on a une liste qui est composée en plusieurs listes. Première, deuxième, troisième. Et on veut que le résultat soit comme ceci. Donc, une seule liste avec tous les éléments qui appartiennent à chaque liste. Donc, pour faire cela, on utilise l'imbrication. Donc, on fait B for A. In array. Donc, ici, for A in array, A représente, premièrement, la première chose va être A, ceci. Donc, la première liste. Donc, on va faire for A, for B in A. Donc, B, c'est ça. Donc, et on renvoie B. Donc, for A in array, donc la première liste. For B in A, le premier élément de A. Et puis, on va passer au deuxième élément, troisième élément, avec ce for. Encore, avec le premier for, on va passer, le A va être de nouveau la deuxième liste, et puis on va passer par chaque élément de A, encore une fois. Donc, pour faire une différence d'efficacité, pour voir ce qui est plus efficace et ce que c'est le boucle for ou bien la liste en compréhension, on a calculé le temps que ça prend pour créer une liste avec une boucle et avec la liste en compréhension. Donc, c'est juste une petite différence pour pouvoir calculer le temps que ça prend pour créer une liste avec boucle et le temps que ça prend pour créer une liste avec les listes en compréhension. Donc, T1, on a reçu 2,95 secondes. Pour la compréhension, les listes en compréhension, on a reçu 2,57 secondes. Donc, ici, c'est cette partie qui a un peu pénalisé et a rendu le processus un peu plus lent. Mais elle est un peu importante, donc on ne voit pas une grande différence. Donc c'est pas la cause pourquoi on utilise les listes en compréhension, mais c'est surtout pour sa lisibilité et parce qu'elle rend la maintenance facile. Donc on a vu la liste en compréhension, on a vu comment on l'a créée, la syntaxe, la différence entre les listes en compréhension et boucle for pour savoir quand utiliser le boucle for et quand utiliser les listes en compréhension.